spirituel? Y a-t-il un combat spirituel? Si oui, ou sinon, nous allons essayer ensemble de partager, essayer de voir s'il y a un combat spirituel ou s'il n'y a pas de combat spirituel. Amen. Avant toute chose, nous devons savoir qu'est-ce qu'un combat. Question, qu'est-ce qu'un combat? Un combat est une action par laquelle on attaque et on se défend. Donc, dans un combat, il y a attaque et défense. Tu attaques, la personne se défend. Toi, tu te défends et tu attaques. Donc, c'est ça qu'on appelle un combat. C'est une action. Amen. Par laquelle on attaque et on se défend. Amen. Le chrétien a-t-il besoin d'attaquer et de se défendre? Ça, c'est une autre question encore. Est-ce que le chrétien a besoin d'attaquer et de se défendre? Ça, c'est une autre question encore. Mais avant toute chose, il faut qu'on sache quelles sont les caractéristiques d'un chrétien. C'est quoi un chrétien? Avant d'attaquer et de défendre, il faut savoir c'est quoi un chrétien. C'est qui un chrétien? Amen. On va lire pour cela. Nous allons ensemble parler de cette question et comprendre. Amen. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, comment on rentre en Christ? Comment on entre en Christ? On dit si tu es en Christ. Donc, comment tu vas rentrer en Christ? Parce qu'il faut que tu rentres en Christ avant de devenir une nouvelle quoi? Créature. Alors, comment rentre-t-on en Christ? Donc, la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous acceptons Jésus. Pour être en Christ, hein, pour être en Christ. Si tu es en Christ, c'est quand tu es en Christ que tu deviens une nouvelle créature, que les anciennes choses sont passées, que toutes choses sont nouvelles. Si tu es en Christ. Mais comment on entre en Christ? C'est ça qu'on va voir. On entre en Christ lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur et quoi? Notre Seigneur. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, cela signifie quoi? Cela signifie que tu renonces d'abord à toi-même, tu renonces au péché, tu renonces au monde pour suivre Jésus, pour suivre la parole de Jésus. Amen. Je répète. Être une nouvelle créature, être en Christ, pardon, signifie que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur et notre quoi? Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous renonçons à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre volonté. Nous renonçons au péché. Amen. Et nous renonçons au monde, la vie du monde, pour suivre qui? Jésus. Pour faire quoi? Faire la volonté de Jésus. Pour appliquer la parole de Jésus dans nos vies. Amen. Et la Bible dit que quand on fait ça, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on accepte Jésus, on renonce à nous-mêmes, à soi-même, on renonce au péché, on renonce au monde pour suivre Jésus, pour suivre la parole de Jésus. Alors la Bible dit que Jésus-Christ il nous purifie. D'abord, il enlève le péché. Il enlève nos péchés. Écoutez bien, il enlève le péché. Amen. Ensuite, il enlève nos péchés. Amen. Et il nous purifie. Donc, il enlève le péché, il enlève nos péchés et il nous purifie.
Il enlève le péché, ça c'est le péché adamique. L'état adamique, comment on appelle ça? L'état de ton être qui est descendant d'Adam, qui est couvert du péché, qui est péché. Il va enlever ce péché-là, le péché d'Adam. Ensuite, tes péchés que tu as commis depuis que tu es né, tous sont des péchés, lorsque tu te répands et tu renonces à toi-même, renonces au péché et que tu acceptes Jésus, alors Jésus efface tes péchés-là, il les enlève. Le sang de Jésus enlève ces péchés. Le sang de Jésus enlève ces péchés. Et lorsqu'il enlève ces péchés, alors il te fait quoi? Il te purifie. Amen. Amen. On va lire ça dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous, tu dis la parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, il vient là, il ôte par le sang de l'agneau, par le sang du sacrifice, il ôte le péché d'Adam. Il vient ôter encore nos péchés. Amen. Et il nous pardonne et il nous purifie. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice que nous avons commise. Amen. Donc, nous recevons le pardon de Dieu par cette repentance-là. Donc, la première chose, la repentance. Le tout n'est pas accepter Jésus seulement. L'accepter, renoncer à toi-même et demander à Jésus de nous pardonner. Donc, il nous pardonne. Amen. Et ainsi, nous recevons le pardon de Dieu par la repentance. Mais est-ce que ça va, on va écrire sur on va écrire sur ton front, dire ah celui-là il accepte Jésus. Non, il faut attester ça. Amen. Attester ça devant Jésus lui-même, devant les anges, devant les hommes, devant les démons aussi. Amen. Que tout le monde sache que tu as choisi aujourd'hui de marcher avec Jésus, de suivre Jésus, et que tu donnes ta volonté désormais à Jésus. Que tout ce que tu vas faire, ce n'est pas toi-même, mais c'est Jésus qui va faire ça. C'est tout ce que tu vas faire comme action posée par ce que tu as dit, c'est Jésus qui va te donner. Amen. Donc pour attester cela, nous acceptons de passer par le baptême d'eau. Amen. Nous passons par le baptême d'eau pour témoigner de notre foi en Jésus. Amen. C'est une attestation, c'est une certification, c'est un témoignage que nous acceptons Jésus. Alors nous passons par le baptême d'eau. Amen. Donc, pour attester cela, nous acceptons de passer par le baptême d'eau pour témoigner de notre foi. Pour attester, pour témoigner de notre foi en Jésus. Amen. Après le baptême d'eau, Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'homme qui fait ça, ça c'est Dieu lui-même. Mais le baptême d'eau, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui va te plonger dans l'eau. Ce n'est pas Dieu qui va descendre te plonger dans l'eau. Amen. Maintenant, après cela, après le baptême d'eau, Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, à partir du baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, pardon, nous avons désormais une nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez? Après la repentance, nous passons par les eaux du baptême d'eau, et nous passons par le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Deux fois après la repentance, pendant le baptême, Dieu te baptise en même temps. Tu baptises dans le Saint-Esprit. Et lorsque c'est fait, alors tu as désormais une nouvelle naissance. Tu es désormais une nouvelle créature. Amen. Tu es en Jésus et Jésus est en toi. Jésus est en toi par son esprit. Toi, tu es en Jésus par l'alliance, par le sang. Amen. Tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Ainsi, nous pouvons désormais témoigner de Jésus. Amen. Nous pouvons désormais témoigner de Jésus.
lorsque nous sommes repentis, lorsque nous avons reçu le baptême d'eau, et après nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous devenons une nouvelle quoi? Créature. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Donc, nous pouvons désormais témoigner de Jésus. Amen. On peut lire ça. C'est écrit. On peut lire ça dans Jean 3, verset 3, verset 5, verset 7. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Il parlait avec Nicodème. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ce qu'il vient de dire. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si tu n'es pas baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais avant d'être baptisé dans l'eau, il faut d'abord que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu passes par la repentance, tu renonces à toi-même et Jésus-Christ te pardonne tes péchés. Il te purifie. Amen. Tu passes par le baptême d'eau pour devenir une nouvelle créature. Ensuite, il met en toi son esprit. Amen. Et lorsqu'il met en toi son esprit, maintenant tu es à mesure de témoigner de lui. Donc c'est ça, il parlait avec Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Verset 5 et verset 5. Verset 7 maintenant. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois baptisé d'eau et baptisé dans le Saint-Esprit. Ne sois pas étonné. Il faut que tu sois né de nouveau. Donc être né de nouveau, c'est recevoir les deux baptêmes. D'abord se repentir et recevoir les deux baptêmes. Amen. Jésus a dit, pour être né de nouveau, il faut recevoir le baptême et être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Il a dit ça aussi. Il a dit ça dans Acte 1, verset 8 aux apôtres. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, il a dit qu'on va recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va survenir sur nous. Amen. Donc, les apôtres, avant de commencer le ministère, ça s'est passé ainsi. Il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu avant de commencer à faire l'œuvre de Dieu, du moyen de son nom. Et les actes des apôtres, je vais dire les apôtres, ils sont passés par là, acte 2, jusqu'à 4 là-bas, j'ai lu la parole. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, et paf, il y avait du bruit. Amen. Il y avait du bruit, et ensuite, des langues de feu se posaient sur eux, et ils étaient quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et à partir de cela, ils ont commencé à exercer leurs différents ministères. Amen. Donc, c'est ça, être né de nouveau. C'est ça, être en Christ. Amen. Donc, ainsi nous pouvons témoigner maintenant que, parce que Dieu nous a donné d'être nés de nouveau. Amen. En esprit. Ce n'est pas physiquement, ce n'est pas ton corps là qui va naître de nouveau. C'est ça qui a étonné Nicodème. Il dit, ah, comment ça? Donc je vais rentrer dans le sein de ma maman encore pour sortir comme bébé. Ah, lui, il pensait charnellement. Oh, ce n'était pas charnel, c'était spirituel. C'était une naissance spirituelle. C'est-à-dire que notre esprit allait être changé. Et dans cet esprit-là, va venir habiter l'Esprit de Dieu. Et ensemble, notre esprit et l'Esprit de Dieu vont, par la lecture, la méditation, la prière, les cultes, commencer à transformer notre âme. Donc Jésus-Christ est venu pour sauver notre âme. Il n'est pas venu sauver notre esprit. Il est venu sauver notre âme. Et l'esprit, ça, quand il vient, il renouvelle ton esprit et il vient habiter dans ton esprit.
Et ensuite, maintenant, à partir de ton esprit, il va commencer à guider ton âme. Il va commencer à changer ta volonté. Il va commencer à faire en sorte que tu ne vives plus par toi-même, mais que tu vives par l'esprit qui est en toi. Amen. Donc, nous pouvons témoigner de Jésus. Donc, il nous a donné d'être nés de nouveau en esprit et nous a accordé de recevoir en nous l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous rend capables en toutes choses. Quand tu pries, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Quand tu imposes les mains, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Amen. Quand tu parles en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Il n'y a rien qui ne vient de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables en toutes choses. Amen. Il dit même que nous ne savons pas prier. Mais c'est lui qui nous aide à prier. Amen. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Et pour le recevoir, il faut renoncer à toi-même, il faut passer par les eaux du baptême. Et il vient ensuite en toi. Et lorsqu'il vient en toi, il te donne la puissance, la capacité de témoigner de Jésus. Et cette puissance, c'est lui qui l'exerce, ce n'est pas toi. C'est vrai qu'il te donne la puissance, elle est en toi, mais c'est lui qui l'exerce. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui exerce cette puissance. Lorsque tu veux faire quelque chose, Seigneur, je vais prier. Il va prier. Lorsque tu imposes les mains, la puissance qui sort de toi pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration, ne vient pas de toi, elle vient de l'Esprit qui est en toi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend capable de toutes choses. Et il donne la force et la puissance pour témoigner et pour œuvrer pour Dieu, au nom de Jésus. Donc nous œuvrons pour Dieu, œuvrer veut dire travailler. Nous travaillons pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Si tu travailles pour Dieu au nom de quelqu'un d'autre, au nom d'un autre Dieu, tu travailles pour Jésus, au nom du Dieu de ton Père, au nom du Dieu de tel pasteur, au nom du Dieu de tel frère, au nom du Dieu de tel homme de Dieu, de tel révérend. Tu œuvres pour Dieu, tu travailles pour Dieu, au nom du Dieu de tel pasteur, de tel prophète. Mon frère, tu as à côté de la plaque. On travaille pour Dieu, on œuvre pour Dieu, au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est la clé qui permet d'ouvrir et de rentrer dans l'œuvre de Dieu. C'est la clé qui permet d'ouvrir pour que la puissance du Saint-Esprit sorte pour se manifester, sorte pour apporter la guérison, sorte pour apporter la délivrance, sorte pour apporter la restauration, sorte pour apporter la joie. Cette clé-là qui ouvre au nom de Jésus. Tant que tu pries et que ce n'est pas au nom de Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi ne va pas exercer sa puissance à œuvrer. Donc, nous sommes de ce fait une nouvelle créature, pure et sainte. Du fait que nous avons accepté Jésus, nous avons renoncé au monde, nous avons renoncé à nos péchés, et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Créateur et notre Sauveur, et du fait que nous sommes passés par les eaux du baptême, et que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous devenons immédiatement, par conséquent, une nouvelle créature. Amen. Voici ce que Paul voulait dire quand il dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Quand tu passes par tout ce processus, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Après la nouvelle créature, il a dit ça. Il a dit quoi? Il dit, les choses anciennes sont passées. Il a dit, amen. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Amen. Quelles sont les anciennes choses qui sont passées? On a dit de continuer le verset. 2 Corinthiens 5, 17. Il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va te démontrer comment on devient une nouvelle créature. Amen. Maintenant, il dit que les anciennes choses sont passées. Quelles choses qui sont passées? Quelles sont ces anciennes choses qui sont passées? Amen. On commence par notre vie ancienne. Dans notre vie ancienne, nous faisions des choses. Dans notre vie ancienne, nous avons nos comportements qui nous semblaient, bons. Nous avons nos anciens comportements qui nous semblaient bons. Amen. Nous avons notre ancienne vie que nous aimions. Nous nageons dans le péché.
Et nous, ça ne nous dérangeait pas. Amen. C'était bien. C'était bien de faire des bagarres. C'était bien de faire de la fornication. C'était bien de faire d'être adultère, physique et spirituel. C'était bon comment on appelle ça, d'insulter, de ne pas respecter les parents. C'était bon pour nous de faire de la bagarre, de pécher, de critiquer, de faire des commérages, tout cela, de s'habiller comme on veut, de mettre notre corps dehors, nu pour les femmes et les hommes, de porter des pantalons plaqués, de près du corps, comme on dit maintenant. Tout ça là, dans l'ancien passé, c'était ce qu'on faisait. C'était les choses qu'on faisait dans notre ancienne vie. Et Paul vient nous dire, comme nous sommes nés de nouveau, toutes ces anciennes choses-là, maintenant, sont passées. Quand ils sont passés, ça veut dire quoi? Quelque chose est passé que tu vois ça encore. Quelque chose c'est passé, c'est passé. Lorsque tu es dans un véhicule et que tu dépasses un arbre, que tu dépasses, comment on appelle ça, un village, est-ce que tu vois ce village encore? Tu ne vois plus ce village. Est-ce que tu vois cet arbre? Tu ne le vois plus. Donc il dit, les anciennes choses sont passées. Notre ancienne vie est passée. Ce que nous faisions dans notre ancienne vie sont passées. Ces choses-là sont passées. Amen. La vie du péché, le péché adamique, amen, a été ôté. Et nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit. Amen, désormais. Donc nos péchés ont été ôtés par le sang de Jésus. Et il nous a purifiés. Amen. Cette vie-là est maintenant passée. La vie ancienne est passée. Le péché n'est plus notre partage. Le péché n'est plus notre habitude. Nous ne pratiquons plus le péché. Toutes ces choses que nous faisons dans le passé sont quoi? Passées. Ce sont les anciennes choses. Les anciennes choses de notre vie passée. Amen. On continue le verset, il a dit quoi? Voici, toutes ces choses sont devenues quoi? Nouvelles. Amen. Donc, toutes les choses que nous pratiquions dans la vie sont passées. Maintenant, dans cette nouvelle vie que nous avons, toutes les choses que nous avons fait maintenant sont nouvelles. Amen. Avant, tu buvais. Maintenant, tu ne bois plus. Avant, tu couchais avec les filles n'importe comment. Maintenant, tu ne le fais plus. Tout ça, c'est passé. Tu as des nouvelles œuvres que tu vas faire. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Cela signifie que désormais, tu as une nouvelle vie dans laquelle tu vas pratiquer de nouvelles choses, de nouvelles œuvres, de nouveaux travail. Amen. Pas les œuvres du péché, mais celles de la sainteté. Maintenant, tu vas pratiquer les œuvres de la sainteté. Tu vas pratiquer les choses de la sainteté. Avant, dans l'ancienne vie, tu pratiquais les choses du péché. Amen. Dans la nouvelle vie, maintenant, toutes choses sont nouvelles. Dans la nouvelle vie, tu pratiques maintenant les choses de la sainteté. Parce que tu vis dans une vie de sainteté. Tu es devenu saint et pur. Tout ce que tu dois pratiquer doit être des choses saines et pures. Tu dois vivre dans la sainteté. Pratiquer la sainteté. Les choses de la sainteté. Amen. Donc, une vie selon la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Une vie, amen, selon la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, nous sommes désormais des enfants, des fils de Dieu, par son esprit qui vit en nous. Amen. Donc nous sommes des enfants, des fils, des filles de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, par son esprit qui vit en nous. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, pas les œuvres du péché, mais celle de la sainteté. Une vie selon la parole de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Ce qui fait que nous sommes désormais des enfants et fils de Dieu, par son esprit qui vit en nous. Amen. Ainsi, nous sommes libres et nous menons maintenant une vie de liberté dans le Seigneur. Amen. Pas une vie de liberté dans le monde, mais dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit que son joug n'est pas lourd, c'est léger. Amen. Il dit que quand nous allons vivre en lui, nous allons abandonner les choses du monde et faire des choses, pratiquer les choses de la sainteté, les choses qui sont dans le sein du Seigneur, les choses qui sont dans le Seigneur. Amen. Quand il s'agit. Nous avons aussi expliqué qu'est-ce que c'est le combat spirituel, le combat, pardon. C'est le fait d'attaquer et de se défendre. Amen. C'est ça que le combat. On dit, y a-t-il un combat?
C'est ça, non? Donnez-moi le titre. Y a-t-il un combat? Oui, le chrétien doit s'attendre à un combat. Un combat non physique, mais spirituel. Parce que le chrétien ne mène pas une vie physique, mais le chrétien mène une vie quoi? Spirituelle. Le chrétien n'est pas charnel, mais le chrétien est quoi? Spirituel. Amen. Tous ceux qui sont chrétiens vivent par l'esprit, vivent selon l'esprit. Et la Bible dit dans Romains 8, 14 que ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu, selon l'esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc l'esprit de Dieu n'est pas physique, l'esprit de Dieu est spirituel. Alors tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous devons pratiquer viennent de l'esprit, sont dans l'esprit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est né chrétien. Amen. Nous sommes tous devenus quoi? Chrétiens. Amen. Le combat se situe maintenant où? Au niveau de quoi? La vie chrétienne. Puisqu'ils ne sont pas nés chrétiens, ils sont devenus chrétiens. Donc le combat que j'ai dit tout à l'heure se situe au niveau de la spiritualité, de notre vie spirituelle, pas physique. Pas s'arrêter de la vie pour boxer les gens, pas se bagarrer dans le bus, dans le métro, pas se bagarrer au marché. Amen. Pas insulter les gens, pas critiquer les gens, c'est physique, toutes ces choses-là. Ce sont les péchés du monde. Amen. Mais le combat que nous devons faire maintenant, c'est un combat spirituel qui est à deux niveaux. Premier niveau, c'est notre passé, notre vie passée. Amen. Deuxième niveau, notre vie présente. Amen. Donc notre présent, en tant que chrétien. Notre vie passée, c'est-à-dire qu'en tant que païen, et notre vie présente, en tant que quoi? Chrétien ou chrétienne. Amen. On va prendre le cas de notre vie passée, notre vie païenne. Comme j'ai dit tout à l'heure que personne n'est né chrétien. Amen. Nous sommes devenus des chrétiens. Et si nous sommes nés dans une famille chrétienne, ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous sommes nés de nouveau. Je vous ai déjà montré tout à l'heure le processus pour être né de nouveau. Vous comprenez? Amen. Donc notre vie passée s'agit de notre vie païenne. Ne dis pas que comme je suis né dans une famille chrétienne, mon papa est prophète, mon papa est évangéliste, mon papa est pasteur, je suis quoi? Je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. C'est ton père qui est chrétien, c'est ta mère qui est chrétienne. Et toi, tu bénéficies de la grâce de Dieu qui est sur toi, de la protection de Dieu. Amen. Lorsque tes parents prient pour toi, lorsque tes parents élèvent des prières vers le Seigneur pour toi, Dieu fait en sorte que tu sois protégé. Mais demain, quand tu vas devenir mature, à partir de 18 ans dans d'autres pays, 19 ans dans certains pays, 20 ans dans d'autres pays, que ce soit homme ou femme, quand tu vas devenir mature, alors toi-même tu vas te lever pour dire Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais recevoir le baptême, je crois en toi, je me répands, toutes ces choses que on a citées pour être né de nouveau. Amen. Donc les gens se trompent. Ils pensent que comme les parents sont des croyants, ils sont nés de nouveau, donc ça vient automatiquement qu'eux aussi ils sont nés de nouveau. Non. Amen. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, se désignent chrétiens. Ils sont dans les églises, mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, et même d'autres qui sont nés de nouveau, ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Or, si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Les gens s'amusent avec ça. Et nous sommes à la fin des temps. Vous-même, vous voyez les signes. On entend les bruits de guerre. On voit les guerres, les maladies. On voit l'antéchrist qui est pressé de venir. Amen. Vous voyez les guerres en Israël. Toutes ces choses nous montrent que Jésus-Christ a dit, lorsque vous entendez les guerres, les bruits de guerre, il dit qu'une nation se lèvera contre une autre nation. Un État se lèvera contre un autre État. Un royaume se lèvera contre un autre royaume. Tout ça, quand on va attendre ça, vous savez, on est proche. On est proche de quoi? De la fin des temps. Amen. Il dit, il y a les temps qui viennent, la souffrance, il y aura des guerres, les maladies, la famine. Il dit tout ça,
ça annonce la fin des temps, mais ce n'est pas pour la fin. Ça, ce n'est que les douleurs. Or, ces douleurs-là, pour les éviter, il faut être né de nouveau. Il faut marcher avec le Christ. Il faut être un chrétien spirituel, pas physique, pas charnel, un chrétien physique qui marche selon la volonté de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on revient, prenez le premier cas qui est notre passé, qui est notre vie, une vie païenne. Quand il dit païenne, une vie lorsque tu n'es pas né de nouveau, que tu sois dans la maison d'un pasteur ou pas. Amen. Dans notre vie passée, nous marchons avec le péché. Amen. Nous consultions les marabouts, les féticheurs. Amen. Nous allons pouvoir, nous étions dans les sectes. Amen. Nous étions dans les pratiques. Nous allons voir toutes sortes de vins pour avoir le bien-être, pour connaître notre comment on appelle ça, notre avenir. Amen. Et avant ça, avant cette vie que nous avons menée, il y a nos pères, nos parents, nos anciens parents. Nos pères ont tissé aussi des alliances avec des dieux, mais pas notre Dieu. Amen. Pas des alliances avec le Dieu véritable, mais avec des forces des ténèbres. Nos pères, nos arrière-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-pères, nos pères, nos grands-pères ont tissé des alliances, non avec Dieu, mais avec qui? Avec des forces des ténèbres, des entités maléfiques, croyant le faire avec Dieu. Ils étaient honnêtes. Ils voulaient quelqu'un qui faisait ça. Oui, c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. C'était avec des forces des ténèbres. C'était avec des entités maléfiques. Mais eux, ils croyaient que quoi? C'était normal. Amen. Ils croyaient que c'était normal. Donc, dans toute alliance, écoutez bien, dans toute alliance, il y a des lois que chaque partie doit faire quoi? Respecter. Dans chaque alliance, il y a des lois que chaque partie doit faire quoi? Respecter. Même des alliances simplement de mariage. Monsieur, madame, quand ils vont devant le maire, on leur lit des lois. On leur lit des choses qu'ils doivent respecter. Et la femme dit, je suis d'accord avec ça. Elle signe. Le monsieur dit, je suis d'accord avec ça. Il signe. Amen. Et chacun doit respecter ces lois-là jusqu'à la fin de leur vie. En tout cas, pour que le mariage soit stable, pour que le mariage continue, il faut que ces lois soient respectées. Les membres aussi, dans le monde spirituel, il y a des lois. Que ce soit avec le Seigneur, que ce soit les démons. Amen. Donc, dans toute alliance, il y a des lois que chaque partie doit respecter. En cas de non-respect de ces lois, il y a quoi? Des conséquences. Amen. Que c'est dans le mariage. En cas de non-respect, tu es marié et puis tu as un amant. Ton mari vient te surprendre dans un hôtel avec un amant. Il y a des conséquences. Les conséquences, ça peut être le divorce. Amen. Le monsieur avait s'il a des preuves palpables, ou on ne peut pas nier. Des preuves, si on montre ça aux gens, on dit oui, ça c'est vrai. La personne peut demander le divorce, la séparation. Amen. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de séparation, il y a des conséquences. Amen. Des conséquences. Donc, ne dis pas que, comme ce sont mes pères qui ont fait ces alliances, ça ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Amen. C'est là que beaucoup de chrétiens font erreur. Vous comprenez? C'est là que beaucoup de chrétiens font erreur. Les gens disent qu'il n'y a pas de combat spirituel. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de... C'est ça, les gens font erreur. Ces parents-là qui sont allés faire ces alliances avec ces démons, avec ces esprits maléfiques, ils n'ont pas fait ces alliances pour eux seuls. Ils ont fait ces alliances pour leur destin, pour leur postérité, pour la lignée. Donc, ces démons-là sont assurés de recevoir l'adoration de toute la lignée, même si les pères partent. Amen. Par cette loi, par ces pactes qu'ils ont fait, toute la descendance de ces personnes doivent adorer ces dieux-là. Tant qu'ils continuent d'adorer, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils les considèrent comme les dieux, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive qu'ils se détournent, là vient quoi? Les conséquences. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je ne dis pas, ça ne me concerne pas. Parce que quand ton père faisait ses alliances, ça n'existait pas là-bas. Quand ils ont tissé ces alliances, ou bien le démon qui est là, tu vois qu'il est bête. J'ai fait cette alliance avec toi. Après toi, ta postérité, ta lignée. Le démon, il ne vient pas. Il peut vivre des centaines d'années. La preuve, les démons, les anges là, les anges déchus là. Depuis qu'on les a chassés, ça fait combien d'années? Si on veut commencer souvent par parler,
Si on prend souvent à partir de, comment on appelle ça, à partir de la mort de Jésus, peut-être 2000 ans aujourd'hui. Or, les hommes n'ont pas été créés à la partir de la mort de Jésus. Bien avant. Donc, si on veut calculer ça, on va aller dans les 5000, 6000 là-bas. Non, ils ne meurent pas. Amen. Que Dieu quand même fait aux œuvres qu'ils font aujourd'hui, dans la manipulation des hommes. Lui, il fait ses alliances avec toi, avec nos pères et nos mères, de la lignée. C'est pourquoi les gens, quand la sorcière de la maison, dans la famille, lorsqu'elle est prête à mourir, pendant les réunions, pendant l'adoration de leur Dieu, elle va dire, j'ai tel fils qui va prendre mon relais. J'ai telle fille qui va prendre mon relais si c'est une femme. Amen. Et lorsqu'elle meurt, l'esprit de la sorcière se présente à la personne, à la fille ou bien au garçon. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Oui. Donc ces pères ont tissé des alliances perpétuelles. Amen. Pour leur lignée et eux avec ces faux dieux. Donc ils ont signé des alliances. Amen. À perpétuité. C'est-à-dire que ça ne sert pas. Avec ces démons, eux et leur lignée, eux et leur descendance, eux et leur postérité. Donc quand celui qui a tissé l'alliance il meurt, le démon, l'entité, lui n'a rien à voir avec ça. Il sait qu'il y a une alliance de la famille. Donc, en cas de décès de ses pères ou de ses mères, amen, les alliances ou l'alliance se prolonge sur toute la lignée. Amen. Se prolonge sur toute la descendance. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc les faux dieux respectent les alliances. Les démons, même Dieu, respecte les alliances. Il connaît ce que c'est que l'alliance. Dieu connaît ce qu'on appelle l'alliance parce que lui-même il en fait. Il a fait ça à les hommes. Et l'alliance, Dieu connaît. Donc, les faux dieux et même Dieu respectent les alliances. Amen. De même, Dieu respecte quoi? Les alliances qu'il fait avec quiconque. Si Dieu fait une alliance avec toi, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui chrétiens, hein, notre alliance avec le Seigneur, mais Dieu peut faire une alliance avec toi personnellement, toi seul personnellement. Ah oui? Parce que dans le passé, Dieu a fait des alliances avec le peuple d'Israël. Il a fait une alliance personnelle avec Abraham. Amen. Donc il peut faire l'alliance avec la famille. Donc les dieux, quand ils font les alliances, c'est avec la lignée. Ce n'est pas seulement que... Non, c'est pas ça. Dieu même respecte les alliances qu'il fait avec quiconque. Que tu aies fait ces alliances avec Dieu ou avec un démon, elles doivent être respectées. Nous sommes chrétiens, nous respectons quoi? La parole du Seigneur. Amen. Nous obéissons à la parole du Seigneur. Amen. Dans le cas contraire, il y a des représailles. Qu'est-ce que c'est représailles? Il y a des représailles. Que ce soit avec Dieu ou avec un démon, dans le cas où ces alliances, ces lois ne sont pas respectées, il y a des représailles. Amen. C'est ça qu'il s'agit. La première alliance de Dieu avec les hommes, qui tient toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est quelle alliance? La première alliance de Dieu avec les hommes, qui tient jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas dit avec le peuple d'Israël, avec les hommes. Quelle est cette première alliance qu'il a fait avec qui? La première alliance que Dieu a fait avec les hommes, c'est entre Dieu et Noé. Amen. Entre Dieu et Noé. La première alliance qu'il a faite avec les hommes, c'était Noé avec Noé. Il a dit, l'alliance qu'il a fait avec toi maintenant, c'est pour tous les hommes. C'est perpétuel pour tous les hommes. Et Dieu respecte cette alliance jusqu'à aujourd'hui. Amen. On va lire cette alliance. Genèse 9. Genèse 9, verset 11 à 16. J'établis mon alliance avec vous. Avec vous qui? Avec la famille. Noé et ses enfants. Amen. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est le signe, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc toute personne qui est sur la terre, Noé sont partis, non? Mais tant que tu vis sur la terre, cette alliance a. Amen. Amen. Et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages
au-dessus de la terre. L'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur quoi? La terre. Ça, c'est la première alliance que Dieu a faite. Donc voilà la première alliance que Dieu a faite avec les hommes, avec Noé, avec les hommes et la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu respecte cette alliance. Quand il y a une forte pluie, quand la pluie finit, quand tu lèves la tête au ciel, tu vois quoi? L'arc-en-ciel. Ça, c'est la première alliance que Dieu a faite avec les hommes. Donc Dieu a fait des alliances aussi avec le peuple d'Israël. Pour Canaan, il les a donné des lois à respecter. Amen. Donc Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël pour ce qui concerne Canaan. Amen. Et cette alliance-là, ça concerne Canaan. Et il a donné des lois. Amen. À respecter par rapport à cette alliance qui concerne quoi? Canaan. Amen. Les lois que Dieu a données. Amen. Nous allons essayer de citer ce que je disais tout à l'heure. Les lois que Dieu a données au Canaan, au peuple d'Israël, il a dit que les lois devaient être quoi? Respectées. Et si ces lois ne sont pas respectées, la conséquence de ce non-respect les expose à des représailles. Dieu a fait des alliances avec le peuple d'Israël pour Canaan. Il les a donné des lois à respecter. Amen. Et la conséquence de ce non-respect, du non-respect de ces lois, les expose à des représailles, à des conséquences. Amen. Nous allons lire Exode 34, 12 à 16. J'ai lu la parole. Exode 34, 12 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois rentrer. Donc, lui, il a des alliances avec eux. Donc, lorsqu'ils vont rentrer à Canaan, ils ne doivent plus faire alliance avec notre pays. Ils ne doivent plus faire alliance avec une autre entité, avec un autre Dieu. Est-ce que tu comprends? Si ce n'est pas faire alliance avec un autre Dieu ou avec un autre peuple, il y aura des représailles, il y aura des conséquences. Et il dit oui, on accepte. C'est ça l'alliance. Amen. Il dit garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Au contraire, verset 13, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leur Dieu et leur offrant des sacrifices. Ils t'invitent et que tu manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs fils se prostituent à leur Dieu. Leurs fils se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prosterner, à se prostituer à leur Dieu. Donc cette alliance qu'ils ont dit, qu'il a fait avec eux, il dit vous allez rentrer à Canaan, mais là-bas, là, vous ne faites pas alliance avec des peuples là-bas. Là-bas, là, ne faites pas alliance avec d'autres dieux. De peur qu'ils vous entrent à aller adorer leur Dieu. De peur que lorsqu'ils vont faire des offrandes à leur Dieu, qu'ils vous donnent aussi pour manger. Amen. Et ça, c'est la loi qu'il a donné pour Canaan. Il dit que lorsque vous allez enfreindre tout cela, il va vous disperser. Il va vous frapper. Amen. Et est-ce qu'ils ont fait ça ou ils n'ont pas fait? Même, comment on appelle ça? Le grand Salomon, il a enfreint cette loi. Amen. Il s'est marié aux filles étrangères qui sont venues avec leurs dieux. Et lui mettait de l'encens sur les autels de ces dieux-là. Il a fait la loi. Et à cause de ça même, qu'après sa mort, Dieu a divisé le pays. Il y a le royaume de Juda, le royaume de, comment on appelle ça, de Juda, qui est le capital Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui est le capital la Samarie. Il les a divisés. Donc lorsque tu enfreins
une loi de l'alliance, il y a des représailles, il y a des conséquences. Et nos ancêtres sont fait des alliances avec des démons, avec des entités maléfiques. Et il y a eu des lois là-bas. Ils ont accepté ces lois. Et ces lois vont se perpétuer sur leur descendance. C'est que tous les descendants ont aussi adoré ces démons. Il y a des villages qui arrivent, on dit qu'on mange. Ici là, ce village on ne mange pas poisson. Hein. Il dit ici, ici on ne mange pas mouton. Hein. Ici on ne mange pas singe. Hein. Ici on ne mange pas. Ce sont des dieux, ce sont des alliances qui sont ici. Les jamais moyens de mouton. Les jamais moyens de. On appelle ça cabri, poisson, singe. Ce sont des alliances. Et les gens qui sont dans ces pays, dans ces villages-là, que tu sois d'une famille A ou famille B, tous cette alliance-là, ça se réveille sur vous. Et vous devez respecter de ne pas manger ces choses-là. Si vous mangez ça, il y a des conséquences. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas fait que je suis des chrétiens. Non. Ces alliances-là, ça se perpétue. Donc, ces paroles d'interdiction sont toujours d'actualité. Même en Christ. Amen. En Christ, même aujourd'hui, tu es chrétienne. Tu vas consulter des marabouts, tu enfreins la loi de Jésus. Tu violes la loi de Jésus. Il y a des représailles. Mais comme c'est dans la période de grâce, Dieu ne va pas te frapper, il ne va pas te tuer. Mais ce qui est sûr, il va se retirer de toi. Il va t'abandonner. Il va te retirer son onction. Il va te retirer sa puissance. Parce que la puissance de Dieu ne œuvre pas, ne travaille pas dans le péché. Il va se retirer. Mais avant, on te lapidait. Avant, on te tuait. Avant, on te mettait hors de la tribu. Amen. Mais aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui est disparate. Est dans plusieurs pays. Ce n'est pas dans un coin qui est cantonné. C'est ici, là, voilà le peuple de Dieu, que tu pêches, on te met dehors. Non. Mais la conséquence de représailles, c'est Christ lui qui fait ça. Il se retire, il retire sa puissance. Et tu vas à l'église et tu crois que tu es chrétien. Alors que tu n'as aucune puissance, aucune onction, Dieu ne t'écoute même pas parce que tu es dans le péché. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Christ, n'est-ce pas? Nous sommes en alliance avec Jésus-Christ par son sang donné en sacrifice. Dans cette alliance-là, c'est Christ lui-même qui s'est donné en sacrifice. Donc, le point, l'objet de notre alliance, c'est le sang qui a coulé. Et la Bible dit qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus ôte le péché. Il n'a pas dit couvre le péché, ôte le péché. Le sang de Jésus purifie, sanctifie. Le sang de Jésus nous couvre, nous protège. Amen. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Donc nous sommes en alliance avec Jésus-Christ par son sang. Amen. Son sang qui a coulé sur la croix. Ce sang donné en sacrifice. On va lire Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. J'ai dit la parole de Dieu. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Donc lui-même dit que son sang là, qui est versé, c'est le sang de notre alliance. Amen. Nous allons lire encore. Marc 14, 24. Marc 14, verset 24. J'ai la parole. Et il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Donc le sang qui est répandu, c'est pour plusieurs. Tous ceux qui vont accepter Jésus, qu'ils soient proches là-bas, en Israël, ou en dehors d'Israël, jusqu'au bout du monde, pour plusieurs, son sang qui a coulé est pour le sang de l'alliance pour plusieurs. Le sang de la rédemption, le sang du pardon. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce sang-là, quand tu deviens chrétien, le sang-là commence à fonctionner dans ta vie. Le sang-là vient de ta vie. Quand tu pêches, oh Seigneur, le péché, pardon, le sang-là vient effacer, purifier, sanctifier. Amen. Et ce qui fait que nous demeurons purs et saints. Amen. Pour demeurer dans cette alliance avec Jésus, il y a des lois. Amen. De Jésus qu'on doit respecter. Il y a les lois de l'Ancien Testament et il y a les lois du Nouveau Testament. Il y a les lois de Moïse et il y a les lois de Jésus. Par exemple, selon la loi de, comment on appelle ça? La loi du talion, qui dit œil pour œil, dent pour dent.
Quand Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Et ça dit qu'il faut rembourser. Si on te tape, il a dit quoi? Il ne faut pas rembourser. Si quelqu'un vient voler ta tunique, il vient d'arracher ça, il a dit qu'il faut donner l'autre. Ça veut dire que nous sommes dans l'alliance de grâce. Nous sommes dans l'alliance du pardon. De la manière qu'on nous a pardonné, de la manière que Jésus-Christ nous a pardonné, qu'il nous a purifiés, sanctifiés, et que nous sommes maintenant en lui. Donc toute personne aussi qui vient nous agresser, toute personne qui vient nous faire du mal, la Bible dit que nous devons pardonner. Puisque nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le pardon. Nous vivons dans la grâce, nous vivons dans le pardon. De même, cette grâce que nous bénéficions, ce pardon dont nous bénéficions, si notre personne vient nous agresser, nous devons aussi faire grâce à cette personne. Nous devons faire quoi? Pardonner cette personne. Mais dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Si on pèse ton œil, si quelqu'un vient percer ton œil, on l'attrape aussi, tu perces ton œil. Si la personne casse ta dent, on l'attrape aussi, tu casses ta dent. Est-ce que vous voyez? Mais là-bas, ce n'était pas la loi, c'était la loi. C'était la loi. La loi a ses règles. On dit, si tu tues quelqu'un, on te tue. Aujourd'hui, là, si tu tues quelqu'un, tu fais quoi? On te met en prison. Il avait dit non, non, excusez-moi, je ne vais pas faire exprès. Il n'y a pas ça. Tu peux tuer quelqu'un sans faire exprès. Il y a des gens qui marchent dans la rue, ils sont morts. Vous marchez comme ça, vous cognez la poitrine, il tombe, il meurt. On dit que tu l'as tué. Tu vas en prison. Alors que tu ne l'as pas tué, il est déjà mort. Mais, comme tu vous donnez le coude, et il est tombé, et il est mort, on dit là, coudé, il a donné le coup d'épaule, et il est mort. Et on te juge, il a tué la personne. Et tu vas en prison. Il n'y a pas pardon. Amen. Mais dans la grâce, nous tous, on devait être morts. Nous tous, on devait être jetés dans le feu. Nous tous, on devait recevoir des représailles. Mais Jésus-Christ, il dit, bon, pour tout cela, je vous pardonne. Vous pouvez passer ça devant mes yeux. Voilà mon sang. Amen. C'est ça. On va lire 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc la loi de Dieu dit de ne pas répondre si on t'agresse. De ne pas répondre si on fait quoi? On t'insulte. De ne pas répondre si on te critique. De ne pas répondre si on fait le commérage sur toi. De ne pas répondre si on ment sur toi. De ne pas répondre. De ne pas répondre. De ne pas te défendre. Amen. Dis, tu as volé. Moi, je n'ai pas volé. On dit, toi tu as fait ça. On ment sur toi. Tu n'as pas fait ça. Dis, tu as fait ça. Bon, je vous demande pardon. Pardonne-moi. Tu n'as pas fait. Tu laisses tomber. Amen. Parce que tu es dans la loi de Jésus-Christ. La loi du pardon. La loi de la grâce. De la manière que tu l'as subi, tu dois les exercer sur d'autres personnes. Le pardon et la grâce. Amen. Maintenant, si toi tu viens enfreindre cette loi, tu es dans le bus, quelqu'un n'a pas fait exprès, il marche sur ton pied. Tu es imbécile, tu ne vois pas clair, tu marches sur ton pied, marche sur là, tu connais le prix, ça coûte cher. J'ai signé ça ce matin. Est-ce que tu es en train de respecter la loi de Jésus? Non, tu es en train de pécher. Si lorsque tu descends du bus, que tu tombes, tu meurs, tu vas où? Tu vas directement en enfer. C'est le péché. C'est pas quand tu vas faire beaucoup de péchés que tu vas en enfer. Non. Un seul péché. Et c'est Adam et Ève, ils ont fait beaucoup de péchés. C'est un seul péché. Je mets la pomme, c'est fini. Et après ça, on a des problèmes. Donc, il ne faut pas dire que comme j'ai fait un péché, moi ça fait rien. Ça fait quelque chose. Ils ont fait très attention. En Jésus-Christ, nous sommes saints et nous ne pratiquons pas le péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Ce que nous étions autrefois. Donc, des anciennes choses qui sont passées. Autrefois, nous pratiquions le péché. Nous nous réjouissons dans le péché. Nous faisons tout ce qui est agréable à nous dans le péché. Mais en Jésus-Christ, nous ne pratiquons pas le péché. Amen. Et c'est la loi de Jésus-Christ qui dit ça. De fuir le péché, de fuir le monde, de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer les choses du monde. C'est la loi de Jésus-Christ qui dit ça. Si tu enfreins ça, il y a des conséquences. Mais comme Dieu dit que c'est le temps de la grâce, il ne va pas te tuer, on ne va pas te lapider, on ne va pas t'insulter. Dieu va faire quoi? Il va se retirer de ton affaire. Il va te laisser tranquille. Quand tu vas décider d'appliquer sa loi, après avoir passé par la repentance, tu reviens à lui, alors il va de nouveau te purifier
et va te dire, ne fais plus ça. Mais si tu persistes dans le péché, ça c'est ton problème. Donc la loi de Jésus dit de ne pas pécher. Amen. Bien que nous sommes dans la grâce, mais il nous interdit de pécher. Il nous interdit de pratiquer le péché. Pas parce que tu es sauvé que tu fais le péché. Si tu crois à ça, tu dis je suis sauvé, et tu pratiques le péché. Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Direct. Donc, celui qui pratique le péché est du diable. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, tu ne peux pas pratiquer le péché parce que d'abord tu es né de nouveau. Amen. Et en plus de cela, Jésus-Christ est en toi. Amen. La semence de Jésus est en toi. La parole de Jésus est en toi. Comment tu peux enfreindre cette loi? Tu ne peux pas. Amen. La semence, c'est la parole. Donc en toi, il y a la parole. Tu es né de nouveau et Dieu a mis sa parole en toi. La parole, c'est Dieu. Dieu lui met en toi. Son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est en toi. Maintenant, comment tu peux regarder tout ça là et puis aller pratiquer le péché? Si tu pratiques le péché, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est que tu renonces au royaume. C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà les représailles, les conséquences de ne pas obéir aux lois de l'alliance. Avec qui? Avec Jésus. De même, aujourd'hui, nous qui avons nos pères, qui ont fait des alliances avec des démons, nous qui avons nos pères, qui ont fait des alliances avec des faux dieux, afin que, après leur mort, ces démons nous continuent à être adorés. Amen. Donc ces démons vont faire quoi après leur mort? Ils vont faire des réclamations. Et ton père, là, il m'adorait. Et voici ce qu'on avait dit. Que s'il meurt, sa descendance allait m'adorer. Ton père est mort. Tu dois m'adorer. Donc quand tu commences à adorer là, l'adoration que tu fais là, l'alliance perpétuelle là, ça descend sur toi aussi. Et sur tes enfants. Donc si le père avait 10 enfants, il a déjà 10 adorateurs et 10 lignées qui vont adorer. Et si tu refuses, il y a des représailles. Si tu refuses, il y a des conséquences. Donc le fait d'accepter Jésus là, c'est un refus. Dis-moi, il refuse, je ne vais pas aller. Parce que comme il va te rappeler, dans les songes. Tu te vois peut-être dans la forêt, tu te vois en train de faire ça, tu te vois, mais ça c'est quoi? Quand tu vas demander aux gens, ah ça c'est l'adoration, ça c'est ça, c'est. Non, moi je ne veux plus faire ça. Moi c'est mes parents qui faisaient ça. Hein. Moi je suis chrétien, il n'y a pas ça. Le diable ne connaît pas ça. Donc, le fait qu'il devient chrétien, c'est ça qui a grave à faire là. C'est ça qui fait que ça devient grave. Parce que le diable, il réclame maintenant. Démon réclame maintenant. Il dit, ton père reste une alliance avec moi. Ah, perpétuel. Il m'a donné les morts. Toi, tu dois adorer. Que tu le veuilles ou pas. Et toi, tu n'as aucune force pour résister à ça. Tu n'as aucune force pour le combattre. Tu n'as aucune force de dire non. Il est plus fort que toi. Il vit longtemps, aussi longtemps que tu es sur la terre. Tu dois l'adorer. Tu n'as pas le choix. Et tu ne peux rien faire. Ça ne veut pas quelque part. Tu n'as pas de force pour faire ça. Donc, ils revendiquent leurs droits qu'ils ont signés avec tes pères. Ils ont signé avec nos pères, avec nos mères. Ils revendiquent ces droits. Ou même ils revendiquent les droits qu'ils ont signés avec toi. Quand tu vas voir un marabout là, tu fais un pacte, tu fais une alliance pacte avec lui. On ne dit pas que tu as fait pacte, tu as fait une alliance. Mais c'est une alliance devant lui, c'est une alliance. Il peut revendiquer ça. Quand tu vas à l'église, tu revendiques ça. Comment ça tu peux aller à l'église? Pourquoi? Aller à l'église, c'est adorer un autre Dieu, autre que lui. Donc, il dresse, il revendique les droits d'être adorés. Comme nous avons choisi Jésus, c'est là que le combat commence. Tu devais l'adorer. Mais quand tu as choisi maintenant Jésus, ah, Jésus, j'ai choisi comme mon sauveur et mon Seigneur, il dit, ah, là le combat commence. Mais il faut remarquer, quand tu étais païen, tu ne savais pas que tu devais l'adorer, tu ne savais pas. Tu ne savais pas cela, tu ne l'adorais pas. Il dit, viens, il te regarde, il sait qu'un jour, tôt ou tard, tu vas l'adorer. Mais dès lors que tu choisis Jésus, il se lève. Il dit, non, tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Amen. Tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Alors, il se lève contre toi. Le palabre, mais la guerre, le combat commence. Il se dresse contre maintenant quoi? Contre ta vie. Il commence à se dresser contre ta vie. Il crée des problèmes. Il commence à te combattre. Pas physiquement, spirituellement. Parce que ces dieux-là ne sont pas physiques. Ces dieux-là sont spirituels.
bien qu'on représente des choses, on dit on fait un animal, on fait un mouton, on fait un bœuf, on dit que c'est lui qui est Dieu. Mais derrière ce bœuf-là, il y a une entité, il y a un démon. C'est lui-là qui agit. Donc il se dresse contre toi et commence à te combattre. Amen. Et c'est pas physique, c'est spirituel. Amen. Il se dresse contre toi, contre ta vie et commence à te combattre. Pourquoi? Quand ils ont fait l'alliance, ils disaient que si tes enfants ne m'adorent pas, ils sont stériles. Si tes parents m'adorent, tous tes descendants ne m'adorent pas, ils seront malades de telle maladie, maladie du cœur, ou de telle maladie, ils vont mourir avec ça. S'ils ne m'adorent pas, ils seront pauvres. S'ils ne m'adorent pas, ils ne vont pas dépasser 18 ans, ou bien ils ne vont pas dépasser 30 ans. Ce sont des lois. Le gars dit, il est d'accord. Parce qu'il cherche la protection, parce qu'il cherche la richesse. Il est d'accord. Maintenant, quand il meurt là, ça va se répercuter sur les enfants, sur la lignée. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, nous devons, pour nous empêcher de progresser, ces démons vont nous attaquer, ces entités-là, nous empêcher de progresser. Progresser physiquement, progresser spirituellement. Tu es chrétien, ta vie spirituelle stagne. Tu es chrétien, tu ne peux pas te marier. Tu as des problèmes avec le mariage, tu as des problèmes avec les finances, tu as des problèmes avec le travail, tu as des problèmes de maladie, tu es malade, tu es malade. Toutes ces choses-là. Amen. Amen. Pour nous empêcher de progresser physiquement. Et Dieu n'est qu'un simple spectateur. Oui, il n'est qu'un simple spectateur. Il voit. Tu es né de nouveau. Tout ça, c'est ramené sur l'esprit. Mais il voit que avant lui, il y a une alliance qui existe dans ta vie. Et cette alliance-là, il faut qu'elle soit ôtée. Pour que lui puisse rentrer en ligne de conduite, puisse rentrer en action. Mais qui va enlever cette alliance? C'est toi. Mais comme tu n'as pas de force, d'aucune puissance, et que tu as fait cette alliance avec Jésus, tu vas crier à Jésus. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Je n'arrive pas à me marier, à voyager, à travailler. Je suis tout le temps malade. Ça ne va pas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas crier à Dieu. Il va dire, tu veux savoir ce qui se passe. Il y a ton grand-père. Regarde ce qu'il a fait. Vous, votre famille, vous êtes en alliance avec tel démon. Amen. Il te révèle. Il va te révéler son nom. Parce qu'il dit, voici ton problème. Pourquoi? Parce que tu as crié à lui. Et tu as dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis né de nouveau. Seigneur, je porte ton esprit en moi. Je ne comprends rien. Lui va te révéler les choses qui se passent dans ta vie. Amen. Donc, nous devons nous lever pour chercher la face de Dieu. Amen. Afin que Dieu se dresse pour nous révéler les choses cachées. Les choses cachées qui sont dans nos vies. Si on ne se lève pas pour chercher Dieu, pour qu'il nous montre les choses cachées, tant pis pour nous. Amen. Tant pis pour nous. C'est ce qui fait que les gens, à la fin, ils disent, ah, cette histoire de Jésus là, vraiment ça chauffe sur moi. Moi, je quitte Jésus. Lorsque tu quittes Jésus, le démon, il relâche un peu. Ah, ta vie commence à un peu fonctionner. Ta vie. Donc, si tu ne cherches pas Jésus, tu ne te laisses pas pour chercher Jésus, ce sera tant pis pour toi. Donc, c'est bien. Le fait de notre avantage est que si nous restons en communion et en communication avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, Dieu nous fait la grâce de nous révéler les choses cachées qui nous combattent dans nos familles. Donc Dieu prend, tu te lèves, tu cherches la communion avec Dieu. Tu cherches la communication, tu pries Dieu, tu commences à louer Dieu, tu commences à passer au culte, tu commences à parler à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Il va te faire la grâce. Il va se lever, se dresser et faire la grâce de te révéler les choses cachées dans ta famille qui te combattent. Amen. Personne n'est comme Jésus-Christ qui n'a pas de père. Nous tous, on a un père et on a une mère. Et on a des grands-mères, grands-pères. Amen. Nous devons maintenant nous lever. Amen. Pour renoncer. Maintenant, quand Dieu te révèle cela, tu te lèves pour renoncer à ces alliances que tes pères ont fait. Amen. Renoncer aux pratiques de tes pères. Renoncer à annuler ces alliances démoniaques par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus crie plus fort. Le sang de Jésus est plus fort. L'alliance avec Jésus est plus fort. Donc quand tu te lèves au nom de Jésus,
Tu vas annuler ces alliances. C'est un combat qui commence. Tu vas annuler ces alliances. Tu vas briser ces liens. Tu vas, comment on appelle ça, t'élever, renoncer aux pratiques de nos pères, annuler ces pratiques, annuler ces alliances démoniaques par le sang de Jésus. Et les chasser définitivement de nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Les chasser. Donc tu brandis le sang de Jésus. Tu brandis le sang de la nouvelle alliance. L'alliance que toi-même tu as faite avec Dieu. Cette alliance antérieure, ce n'est pas toi qui l'as faite, c'est ton Père. Donc tu vas dire, moi ça ne me concerne pas. Tu vas t'élever avec l'alliance de Jésus. Tu vas t'élever avec le sang de Jésus. Tu vas commencer maintenant à renoncer à ces pratiques qu'ont fait tes pères. Tu vas commencer à renoncer à ces adorations. À renoncer à toutes ces choses que tes pères ont fait. D'abandonner cela. Les alliances démoniaques par le sang de Jésus, tu vas les annuler. Amen. Et tu vas les chasser définitivement de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. De briser leur pouvoir, de briser leur force, de briser leur puissance qui combat ta vie. C'est un combat. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça pour toi. Tu es désolé. Dieu t'a donné, il t'a renouvelé, il t'a donné son esprit. Et il t'a donné sa puissance. Mais comme tu ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu ne pouvais pas utiliser cette puissance. Tu priais dans le vide. Tes prières n'étaient pas ciblées. Et tu as commencé à crier à Dieu. Tu cries à Dieu et lui maintenant il dit, mon fils ou ma servante, mon serviteur, voici le problème de ta vie. Ton papa, ton grand-père, ton arrière-grand-père a signé un pacte avec tel démon. Voici ce qu'il devait faire. C'est lui qui bloque ta vie. Lève-toi, revendique ta liberté. Lève-toi, commence à annuler le sang. Commence à annuler l'adoration de tes pères. Commence à annuler les pratiques de tes pères. Commence à briser les liens de famille. Parce que c'est la lignée. Donc c'est le sang. Commence à briser tout cela. Dieu est là. Et lorsque tu vas utiliser la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, lorsque tu vas utiliser le sang de l'agneau, Dieu maintenant il se met quoi? Il se met en scène. Ce n'est pas toi qui vas briser. Dieu maintenant il se met en scène. Il dit, ah enfin, il a compris, il s'est levé. Et Dieu se met en scène. Et toi et Dieu, vous allez combattre les démons et les booster hors de votre vie. Amen. Et à partir de là, ta vie commence à être quoi? Une vie de liberté. Et la joie revient. Et tu peux te marier. Et tu peux travailler. Et puis tu peux voyager. Et puis tu peux maintenant être en communion avec Jésus-Christ. 24 heures sur 24. Tu peux maintenant prier Dieu. Tu peux lire la Bible maintenant. Avant tu ne pouvais pas. Quand tu prends la Bible, tu dors. Tu peux méditer, tu dors. Tout ça, c'est les démons là qui faisaient ça. Maintenant, tout ça, tu es libre de cela. Amen. Donc ce combat n'est pas physique. Ce combat est spirituel. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Dis la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat est quoi? Spirituel, pas physique. Et c'est de la prière. Amen. C'est de la prière que nous devons le faire. On va au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, ce n'est pas que tu as prié aujourd'hui puis c'est fini. Non, il faut veiller avec les prières quoi? Continuelles, dans une persévérance. Amen. Utilisez le sang de Jésus, l'alliance avec le Jésus. Criez à Jésus, il va s'élever, se dresser. Et avec toi, vous allez combattre ces entités. Vous allez les chasser de ta vie au nom de Jésus. Des fois, le Seigneur lui-même peut te dire, va voir tel pasteur, va voir tel évangéliste, va voir tel, comment on appelle ça, prophète, va voir tel enseignant, tel docteur, il va prier pour toi, tel homme de Dieu, tel serviteur, il va prier pour toi, il va chasser ces démons de ta vie. Et quand il chasse ces démons de ton corps, de ta vie, toi tu persistes dans la prière. Parce que ces démons ne te laissent pas un coup, ils reviennent. Tu persistes dans la prière, dans la persévérance. Un matin, ils vont te quitter définitivement. Et ta vie sera libre. C'est un combat qui se passe. Amen. Apocalypse 2, versets 7 et 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Celui qui vaincra, tu vas vaincre qui? Tu vas vaincre ces entités-là. Tu vas vaincre qui? Tu vas vaincre les démons. Tu vas vaincre qui? Tu vas vaincre Satan lui-même. Tu vas vaincre qui? Tu vas vaincre toutes les forces des ténèbres qui veulent t'amener en enfer. Tu vas les combattre, tu vas les vaincre. Et si tu les as vaincus, alors
Dieu dit que tu vas manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin. Mais quand tu vas les vaincre, ce n'est pas toi qui fais le combat, mais toi tu fais le combat verbal, tu parles, tu pries, et Dieu utilise sa puissance pour le détruire. Amen. Toi tu te lèves, tu pries à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h, à l'heure qui te convient, et tu commences à prier. D'autres même prient dans le bus, d'autres prient dans le métro, d'autres prient dans leur voiture personnelle. Ils prient. Dès que l'Esprit dit il faut prier, ils prient. La nuit tu dors, le Saint-Esprit te lève, oh, lève-toi, commence à prier, tu pries. Ceux qui ont fait des alliances de sorcellerie, leurs parents sont dans la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie vont te poursuivre. Tu dors la nuit, tu vas être en train de manger. Tu dors la nuit, les gens viennent t'emmerder. Tu vas prier pour chasser ces personnes-là. Tu vas prier pour les combattre. Toi, tu ne fais que prier. Mais la puissance est utilisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, lui, il prend maintenant tes prières que tu dis et il manifeste la puissance. Et il les combat par le feu, le combat par la puissance, le combat par l'éclair, le combat par le sang, le combat par la foudre. Il les chasse de ta vie. Mais si tu ne te lèves pas pour prier, comment Dieu va faire ça? Si tu ne te lèves pas pour prier, comment Dieu va faire ça? Il va dire, ah, celui-là, il a dit, attends, il vient de délivrer. Non. Lorsque Jésus était en Israël, les gens qui étaient possédés, les gens qui étaient malades, quand ils venaient vers lui, Jésus savait que la personne avait besoin de délivrance. Jésus savait que la personne avait besoin de guérison. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il m'a dit, je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me délivres. De même, nous chrétiens, nous devons dire, Seigneur, voici ma vie, ça ne va pas. Seigneur, montre-moi ce qui est caché. Lorsque tu montres ce qui est caché, tu te lèves maintenant, Seigneur, en ton nom. Je me lève au nom de Jésus. Oui, quand tu te lèves au nom de Jésus, qui est la clé qui ouvre la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, alors la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester et à suivre tes prières. Si tu dis va à gauche, la puissance va à gauche. Si tu vas à droite, la puissance va à droite. Si tu dis va dans la forêt, la puissance va dans la forêt. Va dans les eaux, la puissance va dans les eaux. Tout ce que tu vas dire, c'est ça la puissance ça va faire. Quand tu dis démon sort, c'est pas ce que toi tu dis là que le démon regarde. C'est que tu dis là, la puissance qui suit ce que tu dis là, qui vient contre lui, c'est ça qui le fait sortir. C'est pas ce que tu dis. N'importe qui peut voir quelqu'un dit démon sort, est-ce que le démon va sortir? Mais quand tu as une puissance en toi qui est active, tu es dans la sainteté, et que tu dis sors au nom de Jésus, Jésus qui est en toi, il brandit sa puissance pour aller combattre les démons de le corps de la sœur, et cette puissance-là chasse ce démon. C'est un combat qui se fait avec deux personnes, toi et le Saint-Esprit. C'est vous deux que vous combattez. Mais pour combattre avec lui, tu sais que le Saint-Esprit est saint. On dit Saint-Esprit, il est saint. Toi aussi tu dois être quoi? Saint. Maintenant, s'il y a des esprits dans ta vie qui t'empêchent d'être saint, Dieu peut te dire, va voir tel homme de Dieu. Il va faire ta délivrance. Quand tu vas là-bas, lui, il utilise la puissance qui est en lui pour chasser le démon. Et lorsque le démon est chassé, toi maintenant, tu peux te lever pour briser les liens, pour annuler les pratiques, pour annuler l'adoration des parents. C'est un combat perpétuel. Et lorsque tu vas vaincre cela, Dieu va dire, mon frère, mon fils, tu es fort. Va dans mon royaume. Tout en sachant que ce n'est pas toi qui es fort. Mais c'est l'esprit qui est fort. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Verset 11. Verset 11 dit quoi? Celui qui a des oreilles entend ce que dit aux églises. Celui qui vaincra ne va pas assouvir la seconde mort. Donc si tu as vaincu les diables, tu as vaincu les démons, tout cela, les puissances des ténèbres que Ephésiens 6, 12 a parlé. Si tu les as vaincus, la Bible dit que lorsque tu les as vaincus, tu es libre, tu mènes une vie de liberté. Alors, maintenant, tu vas rentrer au paradis. Tu n'auras pas la seconde mort. C'est vrai, tu vas mourir physiquement. Ça, c'est la première mort. Mais la deuxième mort, qui est l'enfer, qui est le feu de la géhenne, tu n'iras pas là-bas. Tu vas aller t'asseoir dans le jardin du Seigneur et tu vas manger le fruit là. Tu vas manger. Tu es rassasié, tu manges seulement. C'est ce que la Bible a dit. C'est pas bon. Amen. Tu vas manger. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Notre avantage, c'est ça. C'est pourquoi, ou c'est pour cela, qu'il y a, jusqu'à présent, des chrétiens qui sont encore dans les liens des esprits de famille. Amen. À cause de leurs racines spirituelles non détruites, le pouvoir des démons non détruit, le pouvoir des démons non brisé. Et lorsqu'on parle, dit, quand tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, les démons ne peuvent rien faire contre toi. Qui t'a dit ça? Peut-être qu'ils ne vont pas te tuer, mais ils vont bloquer ta vie. Ils vont bloquer toute ta vie. Tu es chrétien, tu es dans la disette. Ça chauffe. C'est pourquoi quand tu ne comprends rien, un côté tu comprends que ça commence à basculer, commence à briser, tu dois te lever. À 3h du matin, 4h du matin, commence à briser. Commence à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi encore?
Je t'ai vaincu. Pourquoi encore? Il va te dire, voilà ce que tu as fait. Voilà tel péché que tu as commis qui a ramené ce démon. Lève-toi, répands-toi et combat ce démon. Tu le combats, le chasse, il part. Mais si non, j'ai déjà vaincu, et puis tu es là. La Bible dit qu'on ne peut pas vivre sans péché. Et chaque péché que nous commettons, il y a un démon derrière. Tu veux regarder des films porno, il y a un démon derrière. Tu veux regarder la musique du monde, écouter, il y a un démon derrière. Quand lui rentre, il ouvre la porte à tous les autres démons que tu avais chassés. Et il revient. Tu commences à être au milieu des filles, il y a des démons derrière. Tu commences à marcher des filles qui sont sophistiquées. Tu es une jeune fille, tu es enfant de Dieu, tu es dépouillé, mais tu es au milieu des filles qui ont les mèches, qui ont le maquillage, qui sont, tu es avec vous déjeuner, vous allez au restaurant, vous mangez, les démons vous assistent. Tu vas parler. Le démon va voir ton secret. Ils vont commencer à t'attaquer. Et si tu chutes, ils rentrent en toi. C'est fini pour toi. La Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent, ça dit quoi? Arrivent à faire tomber les bonnes mœurs. Faites attention. Amen. Donc lève-toi, commence à crier au Seigneur dans le jeûne, dans la prière, afin qu'il révèle tout ce qui concerne ta vie spirituelle. Chaque jour que nous vivons, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses dans notre vie spirituelle. Nous devons toujours demander au Seigneur, après un mois, après des semaines, après demander au Seigneur, voici ma vie spirituelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est rentré encore? Qu'est-ce qui est fait? Il faut se lever dans la prière, le jeûne. Amen. Jérémie 33, verset 3, j'ai dit la parole. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il y a deux choses qu'il a parlé ici. Il dit, invoque-moi, je t'annoncerai les grandes choses. C'est-à-dire les choses qu'il veut faire pour toi. Les grandes choses qu'il va accomplir pour ta vie. Amen. Peut-être que tu sois un grand servant de Dieu, un grand homme d'affaires, un grand chanteur, un grand pasteur, un grand prophète. C'est ce que tu dois faire. Et dis à Jérémie, tu es prophète. Invoque-moi, je vais te montrer les grandes choses que tu vas accomplir. Les choses qui vont étonner les gens. Comment tu vas dire, ah non, Jésus est vivant. Je vais te montrer ça. Amen. Et il a dit, évoque-moi aussi, je vais te montrer les choses cachées de ta vie que tu ne connais pas. Amen. Qui vont t'empêcher d'accomplir ces grandes choses que je te dis là. Ces grandes choses que tu dois faire, que je vais t'annoncer là. Mais il y a des choses cachées de ta vie qui ne vont pas te permettre, qui vont t'empêcher de faire ça. Invoque-moi, je vais te montrer les choses cachées là. Quand il va te montrer les choses cachées là, tu vas te lever maintenant. Non, comment ça? Non, je ne suis pas d'accord. Tu vas te lever avec la colère sainte, se lever. Dans le jeûne, dans la prière, je refuse ça, Seigneur. Je refuse ça, je refuse ça. Tu vas combattre. Seigneur, envoie le feu. Il va envoyer le feu. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, chasse ce démon. Il va se lever. Il va chasser ce démon. Quand ces choses vont quitter ta vie, alors ces grandes choses que Dieu veut te donner, il va te les donner. Parce que si les démons quittent pas, tu ne vas pas les recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. On va lire Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc quand Dieu va te révéler les choses cachées, tu vas l'invoquer dans les jeûnes et les prières à 4 h du matin, à 3 h du matin. Le plus souvent, les puissants des ténèbres, ils opèrent dans les ténèbres, ils opèrent la nuit. Ce n'est pas seulement la nuit, mais en grande majorité, ils opèrent la nuit. Et Dieu dit, ces choses cachées que tu ne connais pas, que si tu me vois, je vais te montrer. Et lorsque tu vas me montrer, je vais te délivrer. Lorsque tu te délivrer, toi-même tu vas me glorifier. Et non, Jésus est trop fort. Non, Jésus est trop puissant. Non, Jésus c'est lui qui est le Dieu véritable. Non, Jésus, ah non, il n'y a pas son Dieu. Tu vas me glorifier. Mais si tu ne l'évoques pas, comment tu peux connaître les secrets cachés? Si tu ne l'évoques pas, comment tu peux connaître les choses, les grandes choses qu'il a gardées pour toi? Si tu ne l'évoques pas, comment il peut te délivrer et puis toi le glorifier? Invoquer, crier à Dieu. C'est ça, la Bible dit ça. Donc le combat spirituel, il est réel. Ce n'est pas l'imagination. Non, tu es chrétien, non, Dieu ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Il n'a pas peur de toi. Mais il a peur de celui qui est en toi. Mais si celui qui est en toi est latent, inopérant, attristé, lui il a le libre choix, vraiment libre choix, de te faire le mal. Parce que celui qui est en toi est quoi? Attristé, est inopérant. Il regarde, il dit rien, il est dormant. Amen. Faisons très attention. Passons maintenant dans le deuxième cas, notre présent, en tant que chrétien. C'est notre vie actuelle. Amen.
Des chrétiens aussi ont tissé de l'alliance, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des démons. Parce que les esprits qui sont dans leur famille, dans leur vie, n'ont pas pu les vaincre. Les esprits continuent à les bloquer. Alors, étant chrétiens, ils vont passer encore des alliances avec des démons. On connaît des pasteurs qui sont satanistes. Mais est-ce qu'au début, il était sataniste? Peut-être qu'il était chrétien, ça n'allait pas. Il était pasteur, ça n'allait pas. Il a vu les autres prospérer. Il dit, ah, mon frère, comment tu as fait? Il dit, ah, moi, c'est ici, hein. C'est quelque part là. Il dit, ouais, accompagne-moi, on y va là-bas. Arrivé là-bas, il fait le pacte et il fait quoi? Il devient sataniste. Mais c'est un pasteur. Amen. Donc, ils ont fait ces choses-là. Des alliances avec des démons du monde. Parfois même sans le savoir. Sans le savoir. Parfois sans le savoir. Amen. D'autres pratiquent encore le péché. Il ne faut pas voir les ténèbres, mais ils pratiquent encore le péché. Ils ont des petites copines comment on appelle ça, dans l'église. Ils ont des petites amies dans l'église. Ils sont dans les clubs, au cinéma. Ils vont à la plage, ils sont dénudés. Ils font toutes ces choses que Dieu dit ne pas faire. L'impureté. Ils sont dans l'impudicité. Et toutes ces choses parce que le péché. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit ne peut rien faire dans ta vie. Même tu as beau crier à Dieu, il ne va pas te répondre. Parce que tu es dans le péché. La seule prière qui va répondre, la repentance. Donc, ces choses-là, qui sont encore dans les liens des gens, qui sont encore dans les chrétiens, qui sont encore dans les liens de famille, à cause de leur racine spirituelle, à cause maintenant de leur péché. Ça, il faut abandonner le péché. Lorsque tu abandonnes le péché, alors le Saint-Esprit peut être à ta disposition. Il peut t'écouter. Il peut faire ce que tu désires, ce que tu veux. Et toi aussi, tu vas faire ce que lui veut. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Lève-toi et commence à crier au Seigneur dans le jeûne de prière. Les gens sont dans le péché. Ils peuvent se séparer du péché s'ils se lèvent pour crier au Seigneur. Amen. Ils sont dans le péché. Donc, ils ne peuvent se débarrasser. D'autres personnes sont dans le péché qui ne peuvent pas se débarrasser. Il est dans la masturbation. Il fait tout, il prie au Seigneur, il gêne tout ça là. Demain, il se masturbe encore. Il faut crier à Dieu pour qu'il te montre c'est quoi qui te fait faire ça. Crie à Dieu pour te dire, va voir tel homme de Dieu, il va te délivrer. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas affaire de signer de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. D'autres sont encore liés, sont encore attachés aux choses du monde. Ils font les choses des pratiques du monde. Et aux choses de ce monde, ils aiment ça. Et quand tu aimes les choses de ce monde, que tu aimes le monde vient de ta vie. C'est simple que ça. On va lire. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de nouveau. Amen. C'est ça qu'il s'agit. 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. D'autres sont chrétiens, mais ils sont encore dans les choses du monde. Ils aiment le monde. Ils aiment le bling-bling. Amen. Ils sont dans les maquillages, dans les mèches. On dit mèches, comment on appelle ça? Les mèches des hommes. Et les mèches humains. Ils vont acheter ça, 200 000, 500 000. Ils mettent sur leur tête. Amen. Ils sont dans le péché. Amen. Ces choses attirent les démons dans la vie des gens. Aimer le monde, aimer les choses du monde, attire les démons du monde dans la vie des gens. Amen. Cela ouvre et fait appel à des démons dans la vie des gens. Et aimer le monde, aimer les choses du monde, aimer le bling-bling, suivre le monde, appelle aux démons. Et ces démons, ces choses font appel aux démons et ces choses ouvrent les portes aux démons. Amen. Et ces démons rentrent dans la vie des gens. Ainsi, ils sont contrôlés par ces forces maléfiques et il faut tout simplement crier à Dieu pour la délivrance. Pour la délivrance, il faut faire appel à Dieu. 1 Jean 2, verset 24 à 25, verset. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous,
vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, ce qu'on a entendu dès le départ, quand on était chrétien, viens à Jésus, fais ça, fais ça, fais ça. Tu as accepté, tu es né de nouveau. Amen. Il faut que ces choses-là demeurent en toi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous a donné comme promesse, c'est la vie éternelle. Amen. Demeurons dans le Seigneur et nous serons libres des œuvres de Satan. Demeurons dans le Seigneur et nous serons libres du péché. Ainsi, la vie éternelle nous est à portée de main. Amen. Oui, il y a un combat spirituel que nous devons mener pour la délivrance de notre vie. La délivrance des mains des forces des ténèbres. La délivrance des entités des pères. Amen. Afin que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.